Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Séoul. Alors aujourd'hui c'est la première vidéo que je vais faire à vélo. On va partir aujourd'hui patrouiller ensemble dans toute la ville, voir un petit peu, prendre un peu la température de comment est l'ambiance avec tout ce qui se passe ici. Je vais pas faire ça tout seul en plus, puisque là je vais rejoindre Fabien. Fabien, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur la chaîne. Alors aujourd'hui on est en semaine, on est un jeudi, histoire de voir ce que ça donne dans une journée normale de la semaine, pas en week-end. Faire du vélo devant le grand palais de Séoul, si c'est pas stylé ça. Alors effectivement, il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde devant le palais et à l'intérieur non plus. Avec mon petit vélo qui pose, c'est vraiment trop stylé. J'ai l'impression de revoir Séoul comme je l'ai vu il y a 7 ans quand j'étais venu, où il y avait eu beaucoup moins de touristes à cette époque. Regardez-moi cette place là, personne dessus. Ça va gros? Bien. Fabien nous a rejoint. Aujourd'hui, tu vas m'accompagner mec, on va aller explorer un petit peu les zones. On va patrouiller les zones touristiques. Et déjà on est devant le palais, ça sert à rien qu'on rentre dedans. Maximum de risques. On va risquer nos vies aujourd'hui. On va pas rentrer dans le palais, on voit qu'il n'y a pas grand monde, ça sert à rien qu'on rentre. On va directement bifurquer là sur Bukchon. Bukchon c'est là où... En bifurque. En bifurque quoi. C'est là où il y a les maisons traditionnelles, tu vas voir. Le vélo, meilleur investissement à faire à Séoul hein, quand tu habites ici. Hein. Ah grave. Des petites pistes cyclables un peu partout. Bukchon c'est au nord-est de Séoul. Juste là, c'est pas très loin du palais, là tu vois on a été en moins de 10 minutes à vélo. Et c'est très touristique, normalement il y a vraiment beaucoup de monde qui viennent se photographier dans les rues, puisqu'il y a des vieilles maisons traditionnelles, des hanok. Et là les rues qui y vont, c'est des jolis cafés, des boutiques. Et c'est vrai que déjà rien que là c'est assez calme. Voilà, Bukchon c'est ça, c'est des petites rues avec des maisons comme ça. On est d'accord que normalement même là il y a un peu de monde déjà. Sérieux? Non. Waouh. Ça, mec, une photo direct parce que je crois que c'est incroyable. c'est la première fois. C'est incroyable. Voilà, je vais poser mon vélo moi pour la photo. Il y a 7 ans, la première fois que je suis venu en Corée, on est arrivé à voir cette rue avec personne dedans. Et là, depuis ces dernières années, le grand boom de la K-pop à travers le monde et tout, maintenant c'est impossible, mais vraiment impossible que cette rue elle soit pas bombée n'importe quand dans la semaine, qu'il pleuve, qu'il fasse pas beau. Normalement, il y a toujours du monde. Profitez de ce paysage parce que ça sera pas tous les jours comme ça ici. C'est trop mignon. C'est vraiment stylé. Ah ouais, les boutiques ici elles sont même pas ouvertes. Ah si, il y en a quand même une là. Bon allez, bifurcation, maintenant on change de quartier. Là on va aller maintenant dans le quartier d'Insadong, le quartier où on achète les souvenirs. Un quartier qui normalement, pareil, du monde tout le temps. Allez, on arrive, on est à l'entrée d'Insadong, c'est juste là. Il y a vraiment personne. Ah non mais alors là c'est encore pas grand. Bienvenue à Insadong, voilà, si vous voulez ramener des souvenirs, c'est ici qu'il faut venir. Oh, les pauvres commerçants ils doivent ramasser. Tu vois, c'est ici où tu as toutes les petites babioles, les cartes postales, les stylos, les masques. Coréen, c'est là. Ouais, il y a un petit peu de monde quand même, 2-3 personnes. Ouais, là c'est parce que c'est le quartier où normalement c'est que des touristes ici. Donc on voit vraiment une grosse différence. Moi par exemple dans mon quartier, Yewa, où il y a beaucoup de Coréens et pas trop de touristes. Ouais, tu ressens pas trop. Si je le ressens mais moins quand même. Ouais, moins. Attention, puisqu'en Corée, malgré que ce soit un pays safe, où tu laisses ton téléphone sur la table et tout ça va, il y a quand même des vols de vélo. Mais bon, là si on les laisse comme ça quelques minutes à l'entrée du bâtiment, ça devrait pas bouger. Et là ça c'est le grand bâtiment principal d'Insadong, avec plein de petites boutiques à tous les étages, et normalement il y a plein de monde, et là comme tu peux voir, il n'y a absolument personne. Par contre il y a des gâteaux caca. Il y a les gâteaux caca. Ah ils sont là. Et par contre il y a des gâteaux caca. Des gâteaux en forme de caca. On entend que les bruits des vélos quoi. Et là on arrive à Cheonggyecheon. Oh les petits gens qui se promènent. La jolie petite rivière de Séoul. Bienvenue. Alors, on peut le faire à vélo du coup. Normalement il y a tellement de monde là à vélo, c'est pas possible tu vois. Et là c'est bon. Nous voilà à Myeongdong, le quartier shopping. Le quartier shopping de Séoul. Il y a tous les trucs de cosmétiques aussi ici. C'est le quartier où il y a beaucoup de tourisme asiatique qui viennent là. Et voilà, normalement c'est blindé. Il y a les street food. Les street food ils viennent un peu plus tard. Ils viennent... Ah bah non, c'est l'heure là. Ils viennent à partir de 15-16 h normalement. Attention, la rue principale de Myeongdong. Voilà. On remonte la rue principale et on bifurque sur Hongdae. Ça va nous faire une belle petite trotte à vélo ça. Belle patrouille. Bon, c'est quand même
Pas la bousculade. Allô, on passe devant la mairie de Séoul. Ah, stylé, je viens pas souvent par ici. Là on passe devant le palais d'Oksukung. Hein, c'est vide dedans. C'est bien. Toujours des gardes quand même. Bifurcation. Un petit peu de route là pour aller jusqu'à Hongdae, une demi-heure de vélo, c'est bien, ça va nous faire passer par pas mal d'endroits. Nous arrivons dans le quartier de Sinchon, quartier universitaire, qui est juste à côté de Hongdae. Et là, tu vois, il y a pas mal de monde ici. Il y a pas mal de monde, c'est un quartier qui est moins touristique que Hongdae, donc c'est essentiellement des Coréens qu'il y a. Voilà, ça va, il y a un petit peu de monde. Un petit peu moins de monde que d'habitude, mais ça va, ça sort quand même. Quand c'est pas des quartiers touristiques entre Coréens, là, dans les quartiers coréens où il y a que des Coréens, ça sort. Voilà, une belle balade à vélo. On arrive maintenant à Hongdae, on va arriver à la rue principale. Normalement, Hongdae, c'est le quartier animé jour et nuit, quartier touristique, quartier aussi où il y a beaucoup de jeunes Coréens qui viennent. Voilà, un petit peu de monde qui vient se balader à Hongdae quand même. Hongdae, c'est beaucoup de petits restaurants, des bars, des boutiques. Et c'est ici le soir qu'il y a les chanteurs et danseurs qui viennent se poser et qui mettent l'ambiance. Ici, là, juste là. Allez, on arrive dans la rue piétonne. La rue piétonne d'Hongdae. J'ai perdu mon masque. Ouais, je voulais mettre mon masque, j'ai perdu. Je sais pas, je vais avoir une poche ouverte en faisant du vélo, il est tombé. C'est quand même assez intéressant. On a remarqué, c'est que comme toutes les choses en Corée, il faut toujours être fashion. Et dans les masques, je sais pas si t'as remarqué, hier ça m'a choqué. Quand je sors et je vois un masque avec écrit genre ici, genre en tout petit, genre KF94. Ah ouais. Et t'as trop l'impression que c'était un truc genre Gucci ou genre, Et là on va passer par-dessus la grande rivière de Séoul, la rivière Han. On va rejoindre le bord de la rivière là, ça y est. Le parc de Yeouido. Ah, les anciens ils sont là hein. La salle de sport sous le pont, elle est blindée de papy mamie. Et les anciens du gaz, rien ne les arrête. Eh, sympa. Un an, j'espère. Ah ouais? Ah moi j'adore venir sur Yeouido. Je pensais pas qu'il y aurait du monde comme ça en semaine. Alors pour ceux qui me suivent sur Insta, j'avais déjà partagé pas mal de balades à vélo comme ça. Donc si vous ne me suivez pas sur Insta, vous pouvez. Je partage souvent des explorations, ma vie quotidienne tous les jours. Alors là on est en semaine c'est toujours un peu calme par ici. Mais quand tu viens le week-end ici, c'est vraiment le coin où les Coréens viennent se poser, ils viennent se mettre dans l'air, enfin, ils viennent en famille. Bon, il n'y a vraiment personne là pour le coup. Normalement, il y a un peu plus de gens. C'était une belle balade journalière. Mais je suis curieux aussi de voir la vie nocturne. S'il va y avoir du monde dans les quartiers qui normalement sont animés. Si les gens sortent encore, genre dans les bars, les boîtes. Donc on va voir s'il y a du monde un petit peu. On va attendre ce soir. Nous voilà bien arrivés à Hongdae. Alors finalement ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de venir le vendredi soir. Tant qu'à faire, de venir à un moment où normalement il y a beaucoup de monde dehors, voir si on va voir une différence. Donc là on est vendredi soir. Et là on est en direction du point de rendez-vous à Hongdae, la sortie 9 du métro. Il y a quand même du monde, c'est pas vide. Il y a moins de monde. Beaucoup moins de monde qu'un vendredi normal. Je dirais 2 fois, voire 3 fois. Ouais, facile 3 fois moins je dirais moi. Normalement ça bouchonne dans les escaliers, les gens ils n'arrivent pas à sortir. Bon, on traverse Hongdae et on se fait un petit repas. Là ça se voit bien là. Ouais. Il y a beaucoup moins de monde là. Alors normalement à Hongdae, il y a les chanteurs et les danseurs qui viennent là faire leur performance. Je suis curieux de savoir s'ils sont là. Oh, ah bah du coup... Il y a un pauvre marchand qui vend ses fruits au sucre pour le diabète. Mais il n'y a personne. Alors clairement, là, Hongdae comme ça, à cette heure-ci, ah oui, je vous ai pas dit, là, il est 8h et des poussières. Ah ouais, regarde du monde. Ah tiens, regarde, c'est écrit. En gros, bah, c'est écrit là, et là, c'est interdit. Interdit de rassemblement. Tu nous fais une petite performance quand même? Là, on enchaîne avec la rue du shopping, hein. Vous avez vu, on est passé tout à l'heure là, quand il faisait jour. Le soir, un peu plus de monde, mais c'est pas ça l'ambiance de Hongdae normal. Hein. Il y a quand même quelques insolents qui portent pas de masque. Ouais. Je vais en profiter d'être là pour vous montrer une petite adresse que j'aime beaucoup ici avec une mamie qui fait à manger.
plusieurs mamies, plein de mamies. Voilà, c'est ça, regarde, avec cette belle vapeur qui est ici là. Les mamies qui font des raviolis, des soupes avec des raviolis. Il y a plein de choix. Alors, est-ce que vous êtes prêts à voir ce repas qui va vous donner envie? Voilà le repas de ce soir, un assortiment de plein de raviolis différents. Il y en a à la viande, il y a des boulettes, il y en a des frits. Et mon ami, qu'est-ce que tu as pris toi? J'ai pris un kimchi kalguksu. Kimchi kalguksu. Ça a l'air grave épicé. Bah, bon appétit. Alors, on a bien mangé, c'est pas cher en plus ça. Voilà, on va terminer Hongdae comme ça. Et là, avant d'entrer, on va bifurquer sur Itaewon. Itaewon, c'est le quartier pour sortir le vendredi et le samedi soir. C'est là où il y a tout le monde qui sort, les clubs, les bars, c'est là-bas. Et normalement, c'est blindé vendredi soir. Ah ouais. Bon alors rien que là, il y a beaucoup moins de monde que la normale. Normalement, il y a déjà la queue tout là. Ah, t'es motivé toi? T'es sérieux là? Bienvenue à Itaewon. Alors, l'ambiance à Itaewon. Voilà, ça sort un petit peu. Ça sort un peu moins. Hein. D'habitude là, c'est dans les rues, ça renarde et tout. Ouais, ça sort moins, c'est sûr, mais voilà, c'est pas mort non plus, tu vois. C'est pas mort. Il y a quand même des gens qui veulent venir, qui s'ambiancent. Ouais. Voilà, maintenant il est 9h30, donc c'est encore tôt dans la soirée. Hein. Et ouais, ça va, bah, tu vois, il y a du monde dans les bars. Il y a du monde dehors, c'est animé. Là par contre, plus de monde sans masque. Hein. En fait, le truc des Coréens, c'est qu'ils ont ramassé toute la semaine au boulot. Ils se disent c'est mort, je veux m'amuser. Et ils sortent quand même, virus, pas virus. Ils se disent bon bah, en fait ça va. Ça sort, ça s'ambiance. Si on veut s'amuser, on peut quand même venir s'amuser à Itaewon. Alors malgré ces temps de psychose, le monde n'arrête pas de tourner, voilà, les Coréens continuent à vivre et continuent à s'amuser. Les vendredis soirs, ça rassure un petit peu de voir toute cette vie et pas se fier uniquement à ce qu'on voit aux infos quoi, sinon après s'il faut, dans 2 semaines on est tous contaminés ici. Hein. On va dire que non, puisque moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera très intéressante sur un sujet que j'ai encore jamais abordé. Du coup je vous retrouve la semaine prochaine et je vous dis hasta la vista. Du coup si t'es pas encore abonné, abonne-toi, toutes les semaines une nouvelle vidéo. Et sur Instagram si tu veux voir tout ce qu'on fait tous les jours ici. Salut!